verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Intéressant le verset 8, n'est-ce pas? Comment Abimelech, roi des Philistins, et les Philistins adoraient une divinité abominable qui s'appelait Dagon. Et ce qui est incroyable, c'est que l'abominable fédération protestante française a un annuaire qui s'appelle annuaire Dagon. Dagon, c'est le dieu des Philistins. Incroyable, n'est-ce pas? La fédération protestante française. La FPF. Écuménisée avec le Vatican. Ces alliances évangéliques ne sont que des mouvements diaboliques inspirés par Satan. C'est une parenthèse. Donc, le roi des Philistins, les Philistins adoraient Dagon. Dagon, dont le nom est porté par l'annuaire de l'abominable fédération protestante française, FPF, Dagon. Donc, voilà comment le roi des Philistins, en regardant par la fenêtre, voit comment Rebecca joue avec son mari. Donc, quand on lui a dit, quand il a reçu de la propre bouche d'Isaac, que c'est la sœur d'Isaac et non sa femme, je vois le roi Abimelech ayant cette coutume de regarder par sa fenêtre. Hein, ouvrir un peu le rideau, ils en avaient à l'époque, de regarder, et voyez la convoitise dans le cœur d'Abimelech. La convoitise des yeux, ça commence par les yeux. Voilà, la première étape pour sombrer dans le péché, ça commence par le regard. Il regarde, regardez sous Dieu regardant. Mon frère, ma soeur, la convoitise charnelle, le péché sexuel commence par le regard. J'ai souvent enseigné aux jeunes gens le mystère des deux regards. Vous voyez cette femme qui se dandine devant vous dans la rue avec ses courbes, perchée sur ses hauts talons, se dandinant devant vous. Vous n'avez pas forcément péché avec le premier regard. Quand vous la regardez pour la première fois, détournez immédiatement votre regard d'elle et commencez à parler en langue si vous parlez en langue. Même si vous ne parlez pas en langue, commencez à prier dans votre cœur et commencez à chasser ces mauvaises images. Le frère Sostel, dans un enseignement qu'on a resté hier, a évoqué Philippiens chapitre 4, verset 8, qui dit qu'au reste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honnête, etc., surtout pur, soit l'objet de vos pensées. Tout commence par le regard. Donc, il y a le premier regard. Vous ne péchez pas quand vous avez regardé pour la première fois. Donc, vous voyez une femme ayant la mise d'une prostituée, dégageant la volupté, la frivolité, par sa démarche dandinante. Vous la regardez une première fois, détournez le regard. Mais si vous regardez une première fois, vous détournez le regard et vous revenez encore regarder, il est possible qu'avec le deuxième regard, vous péchez. Donc le péché n'est pas forcément avec le premier regard. Le péché, c'est avec le deuxième regard. Enlevez vos yeux. Que ce soit cette personne ayant la mise de prostituée dans la rue, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les comptes Facebook des femmes. Ce n'est pas d'abord ce que vous allez faire sur les comptes Facebook des femmes, même des sœurs. Voir si elle a posté des nouvelles vidéos ou des nouvelles photos sur sa page Facebook. Sortez de là. Ça commence par le regard. La concupiscence, la convoitise des yeux. Le Seigneur Jésus dit en Matthieu chapitre 5, je crois, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc ça commence par le regard. Vous regardez. Mes frères et sœurs sont aveugles quand il s'agit des choses frivoles que nous rencontrons soit dans la rue, dans les magasins, dans les marchés. Et aujourd'hui, il y a un magasin, il y a une chaîne de magasins célèbres aux États-Unis qu'on appelle Walmart. J'ai comme l'impression que vraiment les esprits impurs sont lâchés dans ces magasins.
Vous avez fait vos courses. Et moi, quand il m'arrive de faire les courses, je suis obligé d'avoir mon chariot pour ne pas souiller mes yeux. Regardez comment il est dit de Job. Job a fait un pacte avec ses yeux, afin que ses yeux n'atterrissent pas sur une vierge. Chrétiens, faisons un pacte avec nos yeux. Disciplinons nos yeux. Les yeux n'ont pas de frein. Les oreilles n'ont pas de frein. Disciplinons nos yeux. Mettons un frein à nos yeux. Imposons à nos yeux ce que nous voulons voir. C'est comme la technologie de WhatsApp, tellement importante pour nous aider à évangéliser. Mais c'est un couteau double tranchant. Un tranchant pour pulvériser les vidéos jusqu'en Afrique où Internet est encore le luxe. Mais le deuxième tranchant, c'est on vous envoie des choses impures. Donc désormais, quand il y a une vidéo floue qui apparaît, je regarde la vidéo parce qu'il est impossible de voir de quoi la vidéo parle. Quand je regarde l'image fixe de la vidéo, je vois qu'elle est floue. Quand j'ai des doutes, je demande à la personne de quoi il s'agit. Faites-moi un petit résumé, s'il vous plaît. Ne vous empressez pas d'ouvrir. Ne souillons pas nos yeux. Allons sur Internet avec prudence. Allons sur Facebook, sur YouTube avec beaucoup de prudence. Avec beaucoup de prudence. Ces gens qui sont derrière Facebook et YouTube, il y a des rapports qui sont sortis, comment ils ont travaillé avec le subconscient humain, la conscience humaine, avec la manière par laquelle le regard humain fonctionne. Ne vous est-il pas arrivé, frère ou sœur, d'aller sur YouTube regarder une vidéo de Jésus-Christ TV? Vous êtes en train de la regarder. Vous voyez comment votre œil va à côté pour voir les vidéos qui sont à la colonne de droite. Vous pensez que c'est par hasard que c'est positionné? C'est les techniques de ce qu'ils appellent l'ergonomie visuelle. Je reprends les techniques de l'ergonomie visuelle. L'emplacement des objets, des images sur une page internet au point où votre regard ira là où ils veulent que vous allez. Vous vous retrouvez en train de regarder l'enseignement de Jésus-Christ TV. Vous laissez l'enseignement. Vous voilà en train de regarder les choses impures. Vous oubliez que vous étiez sur l'enseignement. Oh, YouTube. Nous y sommes encore par nécessité. Si les chrétiens pouvaient développer une plateforme ayant le même trafic que YouTube, je pense qu'on fermerait nos comptes d'Ada. Mais nous n'en sommes pas encore à ce point. C'est là où c'est un océan d'impudicité, d'impureté, où nous devons aussi jeter de temps en temps nos ballons gonflants de l'évangile puis de Jésus-Christ pour ramener les gens des fonds marins où ils sont noyés. Voilà pourquoi nous y allons encore. Vous allez, vous regardez un peu le mystère du regard. Regardez, il regarda, verset 8. Le séjour d'Isaac se prolongea à Guérar. Abimelech, le roi des Philistins, regarde par la fenêtre. Et c'est un détail ici que Isaac n'était pas un petit. Parce qu'avoir pour voisin le roi, voilà le détail, la Bible ne le dit pas. Que Isaac était élevé dans ce pays. Mais il y a un détail. Parce que pour ouvrir sa fenêtre, ne regardez pas la fenêtre, la femme de quelqu'un d'autre. Il faut que vous soyez voisin, n'est-ce pas? Vous voyez comment l'intelligence de Dieu nous amène à comprendre même les choses qui ne sont pas écrites. Voilà la parole de Dieu. Isaac était voisin du roi. Et le roi, par la fenêtre, voit comment Rebecca joue avec son mari. Il regarde. Et quand il regarde, ça produit en quoi? La concupiscence. La convoitise. Jésus dit, et il nous met en garde, une mise en garde terrifiante. Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec cette femme dans son cœur. Regardez comment le Seigneur Jésus élève le standard de l'adultère. Et l'adultère mène tout droit à l'enfer. L'adultère, c'est un pays, excusez-moi, l'adultère, c'est un péché terrible. Si vous avez commis l'adultère par le passé, en écoutant cet enseignement, pleurez à chaudes larmes, demandez pardon à Dieu et ne retournez pas ce que vous avez commis. Ne retournez pas ce que vous avez commis. L'adultère est terrible. Et on peut voir dans ce verset 8 comment Abimelech avait le cœur rempli de convoitise.
il voulait ajouter Rebecca, belle de figure, dans son harem de femmes et de concubines, de maîtresses. Il regarde par la fenêtre. Il regarde. Et voilà ce verset, verset 8, qui est aussi un grand enseignement pour des chrétiens qui sont tellement spirituels. Il y a eu des plaintes de certaines sœurs qui disent que, ah, vraiment, mon mari, depuis qu'on s'est marié, il est tellement spirituel que la tête joue dans les airs. On ne sait même pas. C'est comme s'il est déjà dans le ciel. Mon frère, si tu es spirituel, tu penses que tu es spirituel, ne te marie pas. La femme a besoin de ton affection, de ta tendresse. La femme a besoin de plaisanter avec toi. Il y a des frères, j'en connais quelques-uns. J'en parle avec ces frères-là. Ils peuvent se reconnaître en suivant ce que je suis en train de dire. Dans les rapports avec leur femme, c'est comme si c'était Hitler. La femme préférait même être avec Hitler que d'être avec son mari. Il ne sourit pas. Pas de détente. Toujours tellement sérieux. Mon frère, tu vas être sérieux, ne te marie pas. Il y a l'intimité entre un homme et une femme qui sont chrétiens. Voilà un exemple. Vous allez me dire que, mais Georges, on ne donne pas la nature, on ne donne pas la nature de leur jeu, verset 8. Il va dire, ah, mon frère, comment Abimelech pouvait conclure que, comment on va voir par la suite que Isaac avait menti? Si ces jeux n'avaient pas une connotation romantique, il y a une manière de jouer avec sa sœur et une manière de jouer avec sa femme. On peut jouer avec sa femme, avec sa sœur d'une certaine manière, et personne ne pourra assumer. Imaginez que moi, Georges, je suis en train de jouer avec ma sœur aînée, Louise. Personne ne pourra assumer que c'est ma femme. Parce que la manière pour moi de jouer avec elle n'aura aucune allusion romantique ou sexuelle. Parce que c'est ma sœur. Mais la manière par laquelle quelqu'un s'amuse avec son épouse, au point où ceux qui les surprennent en train de jouer concluent que effectivement c'est sa femme, ça veut dire que c'était un jeu inhabituel. C'est un jeu qui vous fait penser que non, ça, cette manière de jouer, ce n'est pas comme cela qu'une frère. Pourtant, Abraham, Isaac, le fils d'Abraham, a dit aux gens de Guérar que ça c'est ma sœur. Mais le roi regardait par la fenêtre, il avait l'habitude de regarder la fenêtre, donc ce jour-là, il regardait la fenêtre. Et il regardait pourquoi? Pour voir, il réfléchissait, voir comment il peut la voir, donc il regardait. Voilà comment ce jour-là, il surprend. Regardez le verset qui commence par, comme son séjour se prolongeait. Donc, Isaac et Rebecca avaient déjà mis longtemps sur Sudan. Ils avaient passé un long séjour dans cet endroit, dans cette contrée, dans cette ville. Alors, il les voit jouer, présenter, et il se dit, mais ça, ce n'est pas comme cela que frères et sœurs jouent. Quel est l'enseignement ici? Mon frère, ma sœur, l'enseignement ici, c'est que si vous êtes tellement spirituel, ne pensez pas à vous marier. Le Saint-Esprit nous recommande par la bouche de l'apôtre Paul, je crois en 1 Corinthiens chapitre 7, que l'homme donne à la femme ce qui lui revient, et que la femme donne au mari ce qui lui revient. Ne vous privez pas l'un l'autre. Il y a ce grand verset, je crois, Proverbe chapitre 5, verset 19. Sois en tout temps enivré des chants de ta femme, sans cesse épris de ses amours. Allez lire cela. Donc, mon frère, en suivant ce passage, et en mettant aussi en relation avec ce que nous sommes en train de lire ici à Genèse, si tu penses qu'il faut être tellement spirituel ou qu'il n'y a plus de romance entre mari et femme, c'est un danger. Et il semblerait, et je le dis en causant avec beaucoup de sœurs, causant avec les sœurs sont beaucoup plus sensibles à la romance, à la tendresse, à la douceur que les hommes. Comme ça que Dieu nous a créés. Donc soyez sensibles aux besoins affectifs de vos épouses. Imitons
en ce sens, l'ancêtre dans la foi, Isaac, qui jouait avec sa femme. Il n'était pas tellement super spirituel au point où il ne pouvait plus plaisanter avec sa femme, il ne pouvait plus jouer avec sa femme. J'espère que vous avez compris le message. Je ferme rapidement la parenthèse. Donc, verset 8 à nouveau, il y a tellement d'enseignements au verset 8. Comme ce séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec sa femme, avec Rebecca sa femme. Verset 9, Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment Abimelech a su que c'était la femme si les jeux n'avaient pas une connotation romantique, une connotation sensuelle? Ce n'était pas déjà habituel. Il y a des parties du corps que vous n'allez pas toucher en jouant avec votre femme. Avec ma soeur, je vais lui faire par exemple une tape à l'épaule, une tape à la main. Mais à ma femme, il y a des parties du corps où je pourrais faire une tape. Je ne me permettais pas de le faire à ma soeur. Ce qui serait vraiment une abomination et un scandale. Donc, certainement, Abimelech a vu des choses terribles. Et frères et sœurs, si vous habitez à un pavillon ou un immeuble où votre fenêtre donne sur la cour arrière de votre voisin, je vous assure, cadenassez même cette fenêtre. Vous pouvez voir des choses terribles. Imaginez que vous voyez, vous habitez un immeuble où votre fenêtre arrière donne sur la cour des voisins où il y a une piscine. Fermez cette fenêtre, cadenassez-la. Si vous pouvez me la teinter avec des substances ou vous la rendez sombre, faites-le. De peur que vos yeux ne tombent sur des amourettes un jour dans leur piscine arrière ou dans leur cour. Et voilà comment vous avez suivi vos yeux. Le diable nous hait. Ça peut vous sourire quand il dit ces choses, mais vraiment, bloquons tous les moyens par lesquels le diable peut nous tenter. Fermons toutes les sources. Le regard est dangereux. Le premier regard. Le premier regard et le second regard. Faisons attention avec ces regards. Vous ne péchez pas avec le... Vous ne péchez pas avec le premier regard. Vous ne péchez pas avec le premier regard, mais c'est avec le deuxième regard que vous péchez. Donc faites attention. Regard. Premier regard, vous ne péchez pas forcément. Parce qu'il est accidentel. Il est inopiné. Il est soudain. Détournez votre tête. Parce que si vous persévérez à regarder, vous continuez avec un deuxième regard, un troisième regard, c'est là où vous risquez de pécher. Donc, Abimelech fit appeler son voisin Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment Abimelech a su que c'était sa femme? La femme d'Isaac. Parce que ses yeux, ses plaisanteries, c'était plutôt des amourettes entre mari et femme. Le verset 9 continue. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Tout à l'heure, je développais amplement sur les dangers de la peur. Un chrétien n'a pas à avoir peur. Verset 10, et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme. Quelqu'un du peuple, c'est lui. Parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui regardaient par la fenêtre. Peu aurait fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Incroyable, mes frères et sœurs, de voir comment un peuple impie, comme les Philistins, adorant l'abomination divine Dagon, est soucieux de ne pas commettre un grand péché d'adultère et de ne pas se rendre coupable. Incroyable. Quelle leçon pour nous chrétiens qui avons banalisé l'adultère. Vous épousez une femme qui a été mariée et pour vous, c'est pas un problème. Il y a un frère, il y a quelques jours, m'écrit, frère, j'ai suivi tes enseignements, comme si c'était mes enseignements, alors que c'est la parole de Dieu. Georges n'a pas écrit de Bible, et il n'écrira jamais une Bible. Si vous voulez une nouvelle Bible que les uns et les autres écrivent à gauche à droite, je peux vous donner le nom de quelqu'un, il est quelque part en France, plus précisément à Évry.
Et un autre détail, il fait des veillées, je ne sais pas, de combat spirituel. Il a écrit des Bibles, allez vous en accaparer là-bas. Vous en approprier là-bas. En ce qui me concerne, je vous concerne 8 secondes, 1910, je n'écrirai jamais de Bible. Alors, mes frères et sœurs, regardez comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui sert une abomination telle que Dagon, mais il est soucieux par rapport au fait que l'adultère est un grand péché. Donc, ce frère qui me dit, j'ai épousé la femme de quelqu'un qui l'avait répudié, qu'est-ce qu'il doit faire? Je lui ai répondu, cher frère, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Et sa réponse sur WhatsApp était, ok, j'ai compris. Et fait, il savait ce qu'il doit faire. En fait, il n'a pas la force de mettre fin à cette relation. Il me dit, frère, qu'est-ce qu'il doit faire? Je lui ai écrit tout simplement que vous savez pertinemment, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous savez. Et il a été d'accord avec moi qu'effectivement, il sait ce qu'il faut faire, mais il n'a pas la force de le faire. Si ton bras droit est une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Ça fait mal de couper un bras, n'est-ce pas? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi d'entrer borgne ou manchot dans le royaume de Dieu, dans le paradis, où il n'y aura pas, en passant des borgnes ou des manchots, que d'être jeté tout entier avec tes deux yeux, tes deux mains, tes deux pieds, dans la géhenne, le lac de feu et le souffle qui ne s'éteindra jamais. Mes frères et sœurs, un peuple, un roi impie, d'un peuple impie tel que les Philistins, c'est une chose que la plupart des chrétiens ne connaissent pas, à savoir que aller avec une femme qui n'est pas votre femme, c'est quoi un péché? Vous vous rendez coupable. Il savait, verset 10. Mais coucher avec ta femme et tu nous aurais rendu comment? Coupable. 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 L'adultère est un grand péché. Aller avec la femme d'autrui, c'est un grand péché. Même pas la pensée. Même pas la pensée, c'est un grand péché. Convoiter la femme d'autrui. Même dans vos soi-disant églises, vous regardez une sœur, vous commencez à la convoiter. C'est un grand péché. Verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Et ouvrons une autre parenthèse ici. C'est exactement la même erreur que son père Abraham avait commise en Égypte en mentant au sujet de sa sœur. Les enfants imitent nos fautes, nos défaillances, plus que nos bonnes actions. Vous rentrez un jour à la maison, vous surprenez votre garçon en train d'élever la voix, de gronder sa petite sœur et dire, oh, je t'interdis de faire ce que tu es en train de faire là, cesse de faire ce que tu es en train de faire. Et vous vous posez la question, où a-t-il pris cette manière de parler à sa sœur avec autorité? C'est de vous qu'il a pris. Il vous imite. Il est là, il vous imite. Et nos enfants imitent plus nos mauvaises actions, plus facilement nos mauvaises actions que nos bonnes actions. Si un enfant te voit regarder les choses pornographiques à la télévision, il te voit t'enivrer l'alcool, fumer la cigarette, il va plus imiter les mauvaises choses que les bonnes choses. Vous voyez, le même péché qu'Abraham a commis, c'est le même péché qu'Isaac commet. Certainement, ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais j'imagine, comme Isaac était en train de grandir, on lui racontait les détails de la vie de Sarah et d'Abraham, son père. Certainement, il a eu vent de ce qui s'est passé en Égypte. Et il reproduit quoi? La même erreur. Donc, faisons attention, parents, quand nous élevons nos enfants. Il ne faut pas tout leur montrer, tout leur dire. Je ne leur dis pas maintenant qu'il faut être hypocrite, cacher vos faiblesses à vos enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que nos faiblesses, nos défaillances, nos fautes
seront plus facilement copiées par nos enfants que nos bonnes actions. C'est la nature humaine dans nos enfants. La Bible dit-elle pas que la folie est attachée au cœur d'un enfant et que la verge de la collection, le patron de la collection l'en délivrera. Un enfant est plus prompt à imiter rapidement, facilement les mauvaises actions venant des parents que les bonnes actions. Un enfant vous voit aller suivre des choses mauvaises à la télévision et Internet. Il vous imitera plus que mettre vos genoux à terre 3 fois par jour pour prier. Il vous voit passer le temps à jouer aux jeux vidéo. Il vous imitera plus facilement que quand il vous verrait lire la Bible à longueur de journée. Mes frères et sœurs. Donc voilà comment Isaac reproduit la même erreur que son père. La même erreur que son père. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette année le centuple. Malgré le péché, vous voyez, Dieu a pardonné à Isaac, on peut voir cela. Et par rapport au départ d'Abraham sans consulter Dieu en Égypte, par rapport au fait que la même famille qui survient, comme elle a suivi le temps d'Abraham, qui survient au temps d'Isaac, Dieu dit à Isaac de ne pas aller en Égypte. Et plus tard, la famille au temps de Jacob, fils d'Isaac, survient et Dieu dit à Jacob d'aller en Égypte. Ne prenez pas les exemples des autres hommes de Dieu pour les appliquer à vous-même. À ce niveau, il y a les chrétiens qui vont dire que mais Isaac a menti par rapport à sa femme. Abraham a menti par rapport à sa femme. Je vais aussi mentir. Mon frère, si tu empruntes ces routes, tu peux être surpris de te retrouver en enfer. C'est un terrain glissant. Ne dis pas qu'ils ont aussi menti, je vais mentir. Quand on dit aux chrétiens de renoncer au mensonge, de détester le mensonge, ils vont me dire, mais regardez, Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob plus tard a menti aussi. Faisons attention, n'entrons pas dans ce jeu, ne suivons pas ces routes du raisonnement, ne vous mettez pas à la place d'Isaac ou d'Abraham, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Isaac et Abraham ne font pas partie du corps de Christ, ne faisaient pas partie du corps de Christ parce que le corps de Christ n'était pas encore disponible. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit avec eux comme nous l'avons aujourd'hui parce que le Saint-Esprit n'a été disponible que le jour de la Pentecôte des centaines et des centaines d'années plus tard. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.